Les communistes sont exclus de la CGT en 1939 en raison du pacte germano-soviétique et ainsi de suite. Bon, donc on revient en 1939 sur la division syndicale qu'il y avait eu avant 1936. On a d'un côté ce qu'on appelle les confédérés, Louis Saillant en est un, et puis de l'autre côté on a ce qu'on appelle les anciens unitaires, en gros les communistes. Saillant est du côté des confédérés, mais la CGT va être très vite interdite par le régime de Vichy et par un ministre qui était un ancien dirigeant de la CGT, Belin. Hein, bon, c'est compliqué, qui devient ministre du Travail de Vichy et qui, à peine installé, va signer la dissolution de la CGT. Mais les confédérés n'acceptent pas cela. Dès le début de la guerre, Saillant va s'occuper avec d'autres de ce qu'on appelle les activités légales du syndicalisme, puisque seules les confédérations ont été dissoutes par Vichy en 1940, mais il existe une structure qui mêle des dirigeants de la CGT confédérée et de la CFTC, et c'est une sorte de vitrine légale, mais qui va servir dès le départ à animer des activités illégales, des activités de réseau, dans laquelle Saillant va jouer un rôle très important. Et c'est aussi d'ailleurs là une des infrastructures du réseau Libération Nord qui va être constitué, un des grands mouvements de la résistance, avec ses amis socialistes, puisque Saillant est à l'époque réputé socialiste. Il a été longtemps militant socialiste, mais dès l'avant-guerre, il commence un peu à prendre ses distances avec la SFIO, mais enfin son réseau de sociabilité politique se trouve tout de même de ce côté-là, et donc entre l'activité à Libération Nord, ce comité légal d'études sur le syndicalisme, qui produit des études et qui produit surtout un bulletin de liaison entre les syndicalistes, tout ça va servir à structurer une activité illégale. Et ils vont établir un manifeste qui, en quelque sorte, signale les règles d'un syndicalisme libre, qui est le contraire du syndicalisme que Vichy veut mettre en place. Et donc, dès ce moment-là, on peut dire que Saillant est dans l'opposition à Vichy. Et il joue un rôle très important autour de Jouhaud, qui va être arrêté, et autour des plus proches de Jouhaud, comme Robert Bautreau. Et en 1943, quand se négocie à nouveau le rapprochement entre les confédérés et les unitaires, c'est au domicile du beau-père de Saillant, au Perreux, que se tient une réunion qui débouche pas, comme on l'a dit, sur un accord, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de signé, mais qui pose les bases de la réunification des confédérés et des unitaires. Et il y a 4 participants, et Saillant est avec Bautreau le représentant des confédérés. C'est-à-dire qu'il a un rôle éminent. Cette réunification syndicale ne nous éloigne pas du CNR, au contraire, elle nous en rapproche. Cette réunification est mise en place, préparée en avril 1943. Le CNR est créé en mai 1943. Et incontestablement, le rapprochement des confédérés et des unitaires a facilité la tâche de Jean Moulin pour réunir dans le CNR des mouvements et des organisations qui étaient jusque-là assez éloignées les unes des autres.